sur le PowerPoint. Voilà, donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis le CIO et cofondateur d'Elior Technologies, aux côtés de Thierry Stekelbout, qui est l'inventeur de l'innovation technologique que je vais vous présenter aujourd'hui. Elior Technologies est une jeune start-up incubée depuis environ 8 mois au sein d'Eura Technologies, dans la branche PropTech, au sein des bâtiments de Blanchemaille à Roubaix. Récemment, nous sommes également incubés au sein du parc d'innovation de l'Artois. Et depuis juin de cette année 2022, nous avons rejoint en tant qu'adhérent le CD2E pour nous permettre d'être reconnus le plus rapidement possible sur le marché du solaire thermique et notamment du chauffage. Je vais effectivement parler de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments, puisque l'innovation que je vais dérouler juste après booste le solaire thermique. Et vraiment, on peut parler de réinvention, de révolution dans le domaine du chauffage et de l'eau chaude sanitaire des bâtiments. Alors, quelques constats avant de présenter l'innovation en tant que telle, c'est que plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde proviennent des bâtiments, et notamment du chauffage des bâtiments. Donc, c'est vraiment la priorité numéro un en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxième constat, c'est que les coûts énergétiques des entreprises et sur le marché du particulier également progressent, et que les entreprises, troisième constat, c'est que les entreprises et les collectivités manquent cruellement de solutions pour atteindre l'objectif zéro carbone à horizon 2050. Alors, au niveau de l'environnement du solaire thermique, avant notre solution technique, comment ça fonctionne? On a un fonctionnement qui est dégradé à cause d'un échangeur thermique. Donc le ballon intermédiaire qui vient séparer le circuit primaire du circuit secondaire, le circuit de chauffage, c'est ce ballon qui va mettre un temps certain, donc va falloir attendre beaucoup de temps pour que le soleil réchauffe cette eau par l'intermédiaire de cet échangeur thermique pour bénéficier donc d'eau chaude sanitaire pour le bâtiment. Donc ça, c'est le gros problème actuel avec le solaire thermique. C'est ce ballon intermédiaire qui vient un petit peu gâcher le rendement immédiat du soleil. Le deuxième problématique, c'est que on est dans un système qui fonctionne notamment sur le circuit primaire avec du glycol. Le glycol est un produit chimique, un antigel, qui, on le constate avec nos premiers clients sur le marché, des bâtiments, notamment bâtiments sociaux et collectifs, on a vraiment des systèmes qui sont à l'arrêt, quasiment à l'arrêt, puisque le glycol, après quelques mois d'utilisation, après quelques années d'utilisation, eh bien, il vient caraméliser, il vient goudronner le circuit primaire et rend complètement inopérant une installation solaire thermique. Le troisième point, c'est que les panneaux solaires sont positionnés à 45 degrés. Et donc, on va rechercher un maximum d'efficacité en été. Donc, si je résume, avant Elior, on cherche à faire fonctionner le solaire thermique pour faire exclusivement de l'eau chaude sanitaire en été. Avec Elior, on a un fonctionnement à l'eau claire, à l'eau pure. Les panneaux sont positionnés à la verticale pour permettre le maximum d'efficacité en hiver, lorsque le soleil est bas dans le ciel. Fonctionnement à l'eau et également donc les panneaux de manière verticaux. Et surtout, on vient remplacer le ballon intermédiaire, l'échangeur thermique, par notre innovation que l'on appelle le séquençage thermique, séquenceur thermique. Et le séquenceur thermique, comme son nom l'indique, va séquencer l'eau. Et donc, il va avoir ce séquençage, il va créer des segments d'eau qui vont avoir un faible volume d'eau, qui vont donc être rapidement monter en température lorsqu'ils vont être au contact du soleil. Et dès que le segment va atteindre sa température de consigne, il va être acheminé immédiatement dans le circuit de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Et
Juste après, donc, un nouveau segment va monter en température du même volume, très petit, et donc, une fois qu'il est arrivé à température, il va pousser le segment qui était préalablement mis à disposition dans le circuit de chauffage. Ce système permet des montées en température très rapides, à la moindre minute d'ensoleillement. Donc notre séquenceur a nécessité quelques années de développement. À l'intérieur de ce brevet, il y en a en définitive 7. Il y a 7 brevets, dont les algorithmes qui sont eux-mêmes brevetés. Le rendement de ce séquenceur thermique permet d'avoir une installation solaire thermique 3 fois plus efficace que celle actuellement sur le marché. Et grâce à cette efficacité, cela permet de faire du chauffage en plus de l'eau chaude sanitaire. Notre séquenceur thermique est complémentaire avec toutes les sources d'énergie existantes, que ce soit chaudière gaz, chaudière fuel, pompe à chaleur. Toutes les sources d'énergie sont interconnectables. Le brevet a d'ailleurs, enfin l'innovation a d'ailleurs été initiée dès le départ dans ce sens. Et ça veut dire qu'on va privilégier, bien entendu, le soleil dès qu'il est présent, à la minute de l'ensoleillement. Et donc, on va faire cesser de fonctionner la chaudière gaz, le fuel, la pompe à chaleur, dès qu'on a accès au soleil, permettant de faire le chauffage et l'eau chaude sanitaire d'un bâtiment. Très important, c'est une solution synchronisée avec les besoins. Je l'ai dit tout à l'heure, les panneaux sont positionnés de telle façon et le séquençage agit à la minute de l'ensoleillement. Et donc, au moindre rayonnement solaire, en hiver, on va pouvoir faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Ce que l'on voit habituellement lorsqu'il fait très froid, c'est qu'on est la plupart du temps, je dirais souvent en tout cas, en situation anticyclonique, de manière totale ou de manière partielle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment dans la journée, ou toute la journée, un rayonnement solaire qui va permettre de faire fonctionner le séquenceur thermique. Et donc, le séquenceur thermique, à ce moment-là, va prendre le relais pour fournir du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Ce que l'on constate avec nos mesures, c'est qu'on réduit à minima de 50% les consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire. On divise par deux, au minimum, les factures et les émissions de gaz à effet de serre. On peut aller jusqu'à 80%, c'est observable à certaines années, mais notre promesse est à minima de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre et les factures de chauffage. Le fonctionnement du processus, je l'ai déjà évoqué par ailleurs, mais si on revient dessus quelques secondes, on séquence, donc on va hacher le circuit d'eau par des petits bouts d'eau de faible volume d'eau. Ils vont être réchauffés rapidement dans le capteur solaire. Une fois qu'ils ont atteint la température de consigne, ils sont acheminés immédiatement dans le circuit de chauffage, radiateur, euh, chauffage plancher-sol ou alors ventilo-convecteur. Et une fois qu'il a restitué sa calorie, il est remplacé par un autre segment tant qu'il y a du soleil. S'il n'y a pas de besoin immédiat, il y a également stockage pour une utilisation ultérieure. Donc c'est un fonctionnement qui permet des montées en température très rapides par unité de temps de rayonnement disponible, à la moindre minute d'ensoleillement. Un petit graphique pour illustrer le propos. On est à une date qui n'est pas choisie au hasard, on est au solstice d'hiver, donc une journée où le soleil met le plus de temps à se lever et se couche le plus rapidement. Donc le solstice d'hiver, le dernier solstice en tout cas, était le 21 décembre 2021, en attendant celui de 2022. Et là, on a un enregistrement qui dure 24 heures. Chaque journée de notre système est enregistrée, que ce soit à des fins de prototypage ou à des fins de solutions techniques pour un client donné. Donc, le graphique va de 2 heures du matin à 2 heures
du matin, le lendemain, donc on est sur 24 heures. La courbe rouge, c'est la température du capteur solaire thermique. Donc vous voyez, on est en pleine nuit, donc il n'y a pas, de solaire, de chaleur produite par le soleil, bien entendu. Et au point 1, à partir de 7h30, 8h, il y a un besoin de chaleur pour le bâtiment en question. Donc la pompe à chaleur ou la chaudière gaz va se mettre en marche. Donc vous voyez, la courbe bleue, on va délivrer de la chaleur dans le circuit de chauffage ou pour de l'eau chaude sanitaire. Le soleil n'est pas là, on agit donc avec la chaudière d'appoint. À partir du point 2, vers 11h, 11h30, le soleil pointe son nez et immédiatement, notre algorithme va piloter la solution pour prioriser en premier le solaire thermique. Et donc, vous voyez, à partir du point 2, on a de la chance cette journée-là, on va avoir le soleil jusqu'à la fin de l'après-midi, hein, vers 17h30, 17h, au point 3. Et pendant tout ce temps de 11h30 à 17h, on va être chauffé exclusivement par le solaire. La courbe rouge, donc la température du capteur solaire, et la courbe bleue, qui est directement corrélée, presque parallèle, permet d'assouvir donc le chauffage pour le bâtiment et l'eau chaude sanitaire. À partir du point 3, déclinaison forte, rapide de la température du capteur solaire thermique, et on a un effet de rémanence de par le stockage et de par le fonctionnement du séquençage thermique qui va permettre une bonne partie de la soirée et un peu dans la nuit d'avoir un peu de chauffage pour le bâtiment. Donc voilà la journée type idéale, pas choisie au hasard puisqu'on est encore une fois le 21 décembre qui est le solstice d'hiver, mais qui permet de mettre en lumière l'efficacité de la solution. Alors ce type de journée peut paraître atypique en hiver et c'est pas le cas, puisque si on dézoome un peu et qu'on regarde cette courbe sur les 3 mois de l'année, donc les plus froids, hein, donc janvier, février, mars, on observe toutes les pointes rouges que vous voyez sur le graphique sont dans le même cas de figure du graphique précédent. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné, tout ou partie de la journée, du soleil à disposition. Et donc on peut couvrir à minima, comme vous le voyez, hein, sur 3 mois d'hiver, à minima, sans difficulté, 50% des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire d'un bâtiment. Alors c'est vrai, il peut y avoir, comme on le voit sur la fin janvier, je dirais à peu près un tiers de la partie gauche du graphique, on voit une semaine entière où il n'y a pas du tout de soleil. Donc là, typiquement, on a une situation de nuages gris où le soleil passe pas du tout. Eh bien là, effectivement, la chaudière d'appoint, la pompe à chaleur, prend le relais à 100%, quasiment à 100%. Mais généralement, dans ces journées-là, il fait un peu moins froid que si on était en situation anticyclonique. Lorsqu'on est en situation anticyclonique, le ciel est bleu, mais il fait beaucoup plus froid que lorsque le ciel est couvert. Donc vous voyez, à peu près 60-65% du temps, le solaire thermique peut fonctionner et fonctionne pour faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire en hiver. On n'est pas en dualité avec le gaz, le fuel ou la pompe à chaleur ou le poêle à granulés, par exemple. On est complémentaires. Hein. Comme je l'ai dit, dès l'origine du projet, on a conçu cette technologie pour être hybridée, pour permettre le switch entre le solaire thermique et la chaudière complémentaire. Et donc, sur ce tableau, en bas, vous avez le solaire thermique avec Helior qui optimise toutes les solutions qui sont disponibles sur le marché. On a une rentabilisation rapide et un coût relativement modeste. En tout cas, en termes de coût d'usage, c'est non significatif, puisque la technologie fait appel à une loi physique de l'eau, qui est toujours vraie, quelles que soient les situations, couplée avec des algorithmes, donc une carte électronique qui contient les algorithmes, et donc il n'y a pas d'entretien à faire, contrairement à une chaudière gaz ou pompe à chaleur. Ça convient à tous les types de bâtiments à partir du moment
où il n'y a pas d'ombrage ou un minimum d'ombrage. Donc le soleil doit être présent. Et c'est pour ça qu'on fait des études préalables de faisabilité, donc avec un rapport d'expertise qui permet de dimensionner, de valider notre solution en fonction du bâtiment et en fonction de l'énergie utilisée par ce bâtiment aujourd'hui. Notre organisation est en cours voilà, on est en train d'étoffer notre board notamment. Donc là, pas présent sur ce graphique, c'est Igor qui prend le poste de directeur des opérations, qui va permettre de délivrer le plus rapidement possible notre solution, puisqu'on a beaucoup de demandes. Et donc, il va falloir délivrer, installer avec un partenariat avec un installateur qui va mailler sur l'ensemble du territoire. En tout cas, Thierry Steclebout, qui est au centre, est l'inventeur de notre solution. Il n'est pas sa première invention, puisqu'au préalable, il a déjà breveté des innovations dans le domaine ferroviaire pour pouvoir un peu mieux freiner et mieux adhérer les trains à haute vitesse sur les rails humides ou verglacés. Manon, qui nous a rejoint il y a quelques mois maintenant pour la partie marketing digital et communication, et moi-même, qui est CEO donc d'Elior et Technologies, pour la partie business development. Donc nous sommes quatre, pas encore eu le temps de mettre à jour l'organisation, quatre plus un réseau de partenaires, bien entendu, pour la partie distribution et installation. Notre marché, il est pour l'instant B2B. On veut vraiment se focaliser sur des collectivités, des entreprises qui ont beaucoup de difficultés à faire face, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre et de baisse des factures énergétiques. Donc, bâtiments collectifs, bâtiments tertiaires, les collectivités publiques. Et on n'a pas encore attaqué l'agriculture sous serre qui a besoin également de notre solution pour faire face à l'inflation énergétique, mais ce sera le cas en 2023. Donc, pour l'instant, le marché des entreprises, les collectivités et l'agriculture sous serre. Notre entreprise donc a un business model qui est le suivant. Donc, on vend bien entendu tout le matériel qui vont des panneaux solaires, séquenceurs thermiques, inclus l'automate, boîtier électronique avec les algorithmes. On assiste à la mise en œuvre avec un installateur qualifié et certifié de notre solution. Donc, on se déplace bien entendu et on assiste l'installation. Et on a également dans notre business model la notion de mesure de la performance. C'est-à-dire qu'il y a un abonnement qui permet d'avoir accès à la mesure de la performance, de l'efficience de la solution, qui va dire à combien de pourcents le solaire thermique a été utilisé par rapport à la solution énergétique qui existe, que ce soit gaz, pompe à chaleur, électricité, fuel. Et on va donc permettre d'avoir un monitoring très précis de l'efficacité. Et ça permet aussi, cet abonnement, d'avoir une alerte en cas de dysfonctionnement et également de mettre à jour nos algorithmes. Alors, quelques chiffres clés. Notre retour sur investissement chez nos clients sont de l'ordre de 5 ans. Et quand je dis un retour sur investissement de 5 ans, c'est sans subvention. Hein, donc, voilà, on est globalement sur un tarif autour de 50 euros du mètre carré. Et comme je l'ai dit au préalable, notre principale cible de développement, c'est le marché tertiaire, puisqu'on va bénéficier du décret tertiaire, la loi Elan, qui oblige une obligation de résultat, hein, donc pour les entreprises, de faire un minimum moins 40% en 2030 de dépenses énergétiques sur des bâtiments avec bureaux supérieurs à 1000 m², environ 100 salariés. Ce qu'on constate en tout cas sur ces premiers chantiers, c'est que pour des stations solaires thermiques existantes, qui ont été installées il y a quelques années, voire une dizaine d'années,
eh bien, on a face à nous, la plupart du temps, 80% du temps environ, hein, des solutions qui fonctionnent plus du tout ou très mal. Je l'ai dit, hein, par rapport au glycol, par rapport ne serait-ce à la disposition, l'installation en elle-même. Il y a des choses qui sont à refaire et on intervient, par exemple, pour des bailleurs sociaux, pour la remise en état et en œuvre de leurs solutions thermiques, en se remplaçant, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tous les intermédiaires et on met en place notre séquenceur thermique en lieu et place des échangeurs thermiques. Voilà, donc j'en ai presque terminé. Donc vous l'avez compris, notre mission, c'est de rendre accessible notre innovation technologique au plus grand nombre, le plus rapidement possible. On est face à une inflation énergétique qui est très très forte, qui malheureusement ne va pas s'arrêter demain. Donc on apporte par cette solution technique une solution immédiate, très très fiable, d'une efficacité redoutable et qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments et également donc les factures de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Franck pour cette présentation détaillée. Merci beaucoup à vous qui avez regardé et écouté toute cette présentation jusqu'à la fin. Nous vous proposons de prendre contact avec le CD2E si vous êtes intéressé pour travailler sur les énergies renouvelables au sens large, mais également et surtout de prendre contact directement avec Elior si vous êtes intéressé par cette solution pour vos bâtiments ou pour en savoir plus. Très bonne fin de journée et à bientôt. Et je pense qu'on peut en rester là. Sylvie va s'occuper de couper et d'arrêter le webinaire.